Tu achètes à 5 euros, tu revends à 10 euros. Est-ce que tu es en train de trahir ta religion? Est-ce que le commerce avec un bénéfice est haram? Beaucoup de musulmans ont peur de faire des affaires, juste par peur de désobéir à Allah. Mais qu'en dit vraiment l'islam? Est-ce que tu peux vraiment vivre du commerce en toute tranquillité? En Philippines? Donc les cas où le profit devient interdit, haram. Voici les 3 grands cas où ton bénéfice peut devenir un péché. Le premier, c'est la tromperie ou le mensonge. Tu caches un défaut, tu exagères les qualités, tu gonfles la valeur. Le deuxième, c'est le monopole, l'abus d'urgence. Tu profites d'une crise ou d'un besoin vital pour exploser les prix, haram. Et le troisième, c'est la vente sans possession réelle. Tu vends un bien que tu ne possèdes pas encore ou que tu ne peux pas livrer. Et là, tu vas me dire, mais alors comment fixer mes prix de façon halal sans tomber de l'abus, sans tomber dans l'abus? On y arrive. Alors fixer un prix halal, la règle d'or. La règle en islam est la liberté des prix à condition que le client sait ce qu'il achète, le produit est halal et disponible, le prix ne profite pas d'un abus de faiblesse ou ignorance. Tu peux acheter un 5 euros et revendre à 15 euros. Si tu ajoutes de la valeur, livraison, service, garantie, accessibilité, expertise, etc. Tu veux connaître la différence entre bénéfice pur et valeur ajoutée? C'est maintenant que ça devient intéressant. Alors la notion de valeur ajoutée, la clé du commerce halal. En islam, ce n'est pas combien tu gagnes qui pose le problème. C'est as-tu mérité ce gain? As-tu rassuré ton client, rendu le produit plus accessible, résolu un problème pour lui, offert un suivi ou une garantie? Tu vas voir maintenant comment certains compagnons gagnaient beaucoup tout en restant extrêmement pieux. Alors avec l'exemple d'Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, un des plus grands commerçants de l'histoire islamique. Il est arrivé à Médine sans rien et quelques mois après il était propriétaire et millionnaire et multimillionnaire. Mais jamais il n'a exploité personne. Il a dit montrez-moi le marché. Il achetait, revendait, ajoutait de la valeur et partageait ses gains dans la voie d'Allah. Alors pourquoi certains prêchent la pauvreté comme voie obligatoire vers le paradis? Tu vas être choqué. La richesse et l'islam, une mauvaise compréhension. Beaucoup confondent zuhd, détachement, avec pauvreté imposée. L'islam n'a jamais dit sois pauvre pour être pieux. Mais il a dit l'argent dans la main, pas dans le cœur. Tu peux devenir riche, revendre à profit tant que tu dis la vérité, rends service et garde ta foi plus forte que ton chiffre d'affaires. Tu veux 3 conseils pratiques pour garder ton commerce béni, même en période de crise? Prends des notes. Alors on met en lumière les 3 conseils pour un commerce halal et béni. Le premier conseil, fais des invocations pour que ton argent soit purifié. Le deuxième, consulte des savants fiables quand tu doutes du pratique. Le troisième et le dernier, fais l'aumône régulièrement. C'est le secret des commerçants à succès. Et maintenant, le moment que tu attendais, la réponse claire, concise et finale à la question du début. En guise de conclusion, alors, est-ce que revendre un produit est interdit? Non, ce n'est pas interdit. C'est permis, encouragé et même béni si tu respectes les règles de transparence, justice et sincérité. Ce qui est interdit, c'est le mensonge, la tricherie, l'abus. Tu veux réussir ton commerce en suivant les pas du prophète que la paix soit sur lui? Alors ne te contente pas de vendre, sois utile. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies des vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watzley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.